Soyez les bienvenus au Japon. Nous sommes sur la plus grande île du Japon, Honshu, qui fait 230 510 km². En fait, c'est la 7e plus grande île au monde. Nous ne sommes pas réellement au Japon, nous sommes en Belgique, dans un arboretum, qui est l'Arboretum national et géographique de Tervuren, qui regroupe des régions du monde entier. Pour le Japon, nous avons 2 îles qui sont représentées, Honshu et également Hokkaido. Alors, notre objectif, évidemment, n'est pas de faire de la dendrologie, donc l'étude des arbres, j'adore faire ça, c'est une de mes passions, mais bien d'apprendre le vocabulaire de la forêt. Donc le 3 en 1, les kanji, les hiragana pour la prononciation et le vocabulaire, bien sûr, en français. Alors, quelle est la première chose que l'on découvre dans une forêt? Bien évidemment, ce sont les arbres. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il n'y a pas de masculin, de féminin, de singulier ou de pluriel. En japonais, c'est le sens de la phrase qui définit si c'est un ou plusieurs. Donc un arbre ici par exemple, c'est un ou des arbres, ça va s'écrire de la même manière. Alors pour commencer, voyons le kanji de l'arbre. C'est très simple, vous allez le découvrir directement, le voici. Donc vous voyez, le kanji de l'arbre correspond tout simplement à un arbre, ça ressemble à un arbre. Si tous les kanji pouvaient ressembler à ce que ça veut dire, ce serait magnifique, et là, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce kanji est très important pour la suite, pour l'évolution de notre vocabulaire ici de la forêt, car il va être repris vraiment dans tous les autres thèmes que nous allons apprendre, puisque l'arbre est la base de la forêt. Quelle est la syllabe hiragana qui correspond à l'arbre? La voici. Je vous laisse la découvrir, donc vous l'avez peut-être reconnu directement, sinon vous voyez dans votre liste de hiragana à quoi ça correspond. Ça correspond donc à la syllabe ki. Donc un arbre, ici, c'est un ki, tout simplement. Un arbre, ça peut se trouver dans une rue évidemment, ça peut aussi se trouver dans un petit bois, dans un bosquet, ou alors carrément dans une forêt. Et pour cela, il y a des kanji et un vocabulaire bien spécifique, comme chez nous. Un arbre, un bois, une forêt, ça ne s'écrit pas de la même manière, ça ne se dit pas de la même manière. On va prendre pour commencer le petit bois. Comment va-t-on écrire ça en kanji? Alors c'est très simple, regardez, eh bien, ici, vous avez 2 arbres l'un à côté de l'autre. Alors vous verrez que sur la gauche, l'arbre est un petit peu raccourci, il y a une branche qui est un petit peu coupée, parce qu'en fait le problème c'est que tous les kanji doivent avoir la même taille. Imaginez un carré où vous mettez un kanji dedans, qu'il y ait un trait comme pour le chiffre 1 ou qu'il y ait 36 traits différents, tout doit rentrer dans la même case, tout doit faire la même grandeur. Donc on coupe, on rétrécit, on s'amuse avec les kanji pour pouvoir les rassembler ensemble. Alors maintenant nous allons voir en hiragana comment ça se prononce. Vous voyez ici les hiragana qui s'affichent à l'écran. Et donc vous voyez qu'il y a 3 hiragana. Le premier, l'avez-vous reconnu? C'est ha. Donc attention, H, j'aime bien le prononcer, ha. Le second, ya, ya. Et le troisième, shi. Attention, c'est pas le T, c'est pas chi, c'est bien shi. Hayashi. Hayashi qui veut dire un petit bois, un bosquet, où vous pouvez trouver tous ces ki. Nous sommes donc ici dans une forêt, une immense forêt japonaise. Et donc pour la forêt, il y a un kanji bien spécifique. Et croyez-moi, il est très simple à découvrir, très simple à retenir, parce qu'on a vu un arbre qui, c'est un arbre en kanji. On a vu que le bosquet, le petit bois, hayashi, c'était 2 arbres l'un à côté de l'autre. Et bien si on va rajouter un 3e arbre, au-dessus, voici le kanji de la forêt. Donc comme vous voyez, on s'amuse à rétrécir, etc. les kanji parce qu'il faut qu'ils rentrent dans la fameuse case, dans le fameux carré. Donc au-dessus, l'arbre, il est aplati. Mais c'est les 3 arbres ensemble qui constituent la forêt. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va prononcer en japonais le mot forêt. C'est très simple, ce sont 2 syllabes. Les voici. La première, mot. La deuxième, ri. Ri. Donc la ligne de R, mais qu'on va prononcer pas L, pas R, un petit peu entre les deux. Mori. Alors un arbre, ça commence par quoi? Par sa racine. Nous sommes d'accord. Donc il est intéressant de savoir quel est le kanji de la racine d'un arbre. Le voici. Comme vous voyez, il est très simple à retenir. En fait, c'est le kanji de l'arbre avec une barre en dessous, puisque la racine se trouve sous l'arbre. C'est le même kanji que le mot livre, par exemple. Un livre, ça vient du papier. Un papier, ça vient du bois au départ, des arbres. Donc le kanji de la racine, c'est le kanji de l'arbre avec une barre en dessous. Alors le hiragana qui correspond à la racine, vous l'avez affiché devant vous, vous l'avez probablement ou peut-être déjà reconnu, c'est simplement la syllabe ne. Donc
ki pour un arbre, ne pour la racine. Après s'être intéressé à la racine, on va s'intéresser maintenant à la cime des arbres, c'est-à-dire au sommet des arbres. Alors il n'y a pas de traduction littérale vraiment du mot cime. C'est plutôt la finitude qu'on va utiliser, et donc ça veut dire le haut des arbres, le sommet des arbres, le haut des branches. Donc c'est vraiment un kanji qui reprend toute une série de terminologies en une. Donc c'est vraiment le kanji de la fin. Et alors on va le voir directement, il va s'afficher à l'écran. Il est très très simple à retenir lui aussi, puisque à nouveau c'est le kanji de l'arbre, tout simplement, avec non pas la barre en bas comme la racine, puisque nous parlons ici du haut de l'arbre. On va un petit peu remonter l'arbre, mettre une barre au-dessus, et nous avons ici la cime des arbres, le haut des arbres, le haut des branches, qui est représenté en kanji, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Alors maintenant, c'est très intéressant ce que nous allons découvrir, parce que nous allons découvrir la traduction, pas qu'en hiragana, on va aussi ajouter un kanji, et aussi un symbole qu'on n'a pas encore vu, qui permet de prolonger une lettre, et aussi une particule. Vraiment, c'est un bout de phrase, comme on peut le découvrir en japonais, pour pouvoir définir la cime des arbres, vraiment le haut des arbres qui se trouve là. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer par un kanji que vous connaissez maintenant, qui est le kanji de l'arbre, ki. Je pourrais mettre, bien sûr, ki en hiragana, mais en réalité, les Japonais vont marquer le kanji, bien évidemment. Donc, comme on le connaît, on met le kanji de l'arbre, ki, donc on sait que ça se prononce ki. Ensuite, on va mettre une particule, alors c'est un hiragana que vous connaissez peut-être, qui est dans la liste des hiragana. Donc, effectivement, c'est le no. Alors ici, il est utilisé en tant que particule. Alors, on n'a pas encore vu les particules, c'est pas toujours évident, c'est une complication du japonais, mais en fait, qu'il n'en est pas une, parce que chez nous aussi, nous avons nos particules. I, quoi, quand, dont, ou, bon, c'est un petit peu la même chose en japonais. Ici, ce sont des particules qui permettent vraiment de définir le sens d'une phrase. Ici, c'est la particule no de possession, mais qui va plutôt servir ici pour montrer vers le haut. Enfin, on va voir tout ça tout de suite. Ensuite, vous avez un troisième hiragana, que vous avez peut-être repéré, qui est le te. Ensuite, vous avez une particularité du japonais, parce que ce n'est pas un hiragana. Vous pouvez penser que c'est le hiragana tsu, hein, que vous avez appris, mais regardez bien la taille. C'est pas grand. En fait, quand on écrit en hiragana ou en kanji, c'est la même chose. Il faut que tous les caractères fassent la même hauteur. Vous voyez ici, c'est un petit tsu, comme on l'appelle. Je ne connais pas le mot exact en japonais, mais en fait, c'est pas du tout tsu. Si vous dites tsu, c'est faux. C'est un petit tsu qui va permettre de prévenir que le hiragana qui suit, il va falloir le prononcer en deux temps. Si vous faites de la musique, vous savez ce que c'est, un temps, deux temps, une croche, une noix, etc. Et bien, c'est la même chose ici, on va le prononcer en deux temps, donc on va prolonger le hiragana qui suit. Alors, le hiragana qui suit, le voici, c'est pe, et donc ça va faire pe, et pas pe. Et puis, pour terminer, là vous l'avez reconnu directement, bien évidemment, c'est le n, hein, pun. Donc en tout, si on prend la phrase en entier, ki no teppon, ki no teppon. Faites bien attention de bien prononcer pun et pas pun. Si vous dites ki no teppon, ça veut rien dire, ou peut-être dire autre chose qui n'a rien à voir. C'est bien ki no teppon. Nous avons appris un bout de phrase intéressant pour signifier bien la cime des arbres, le sommet des arbres, tout simplement, ici dans une forêt. C'est magnifique, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec quelques mots de vocabulaire. Hein. Par exemple, ce que j'ai entre les mains, c'est quoi? C'est une feuille. Hein, une feuille. Alors, une feuille, comment ça se dit en japonais? On va d'abord découvrir le kanji qui est un peu plus compliqué. Donc, vous pouvez constater que c'est à nouveau un kanji composé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties. En dessous, vous avez le kanji de l'arbre, hein, puisque la feuille vient de l'arbre. Au-dessus de la feuille, vous avez des traits. Hein, qui vont dans tous les sens, qui représentent la feuille. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment une feuille là-dedans. Il faut le savoir, c'est un petit peu le problème des kanji, c'est que autant que pour l'arbre c'était très simple, autant que pour la racine, que pour la cime des arbres c'était très simple, c'est vrai qu'ici vous avez, alors on sait que ça correspond à un arbre puisqu'il y a en dessous l'arbre qui est représenté, mais au-dessus c'est ce qui représente la feuille, sur le nombre de traits qui représentent une feuille d'un arbre. Maintenant, comment est-ce qu'on prononce une feuille en japonais? Alors c'est très simple de vous, c'est comme une racine, c'est comme un arbre, c'est un seul hiragana, un seul, le voici. Donc, on l'a déjà vu précédemment, c'est ha. Ha. Une feuille se dit ha,
un arbre se dit ki, et les racines, ne. Voilà, 3 mots pour 3 composantes de la forêt, très simple à retenir. Ki, na, he. Alors par contre, effectivement, le kanji de la feuille est plus difficile à retenir, mais ça fait partie de l'apprentissage du japonais, et croyez-moi, c'est pas le pire. Après ça, nous découvrirons des kanji bien pires que ça, donc nous sommes vraiment au début, et c'est pas un kanji vraiment difficile. Pour terminer notre découverte de la forêt de Honshu, on va plus parler de la feuille. Nous allons apprendre un dernier point de vocabulaire, parce que c'est important aussi. On a parlé de quoi? De l'arbre, de sa racine, de son sommet, de la feuille. Qu'est-ce qui manque? C'est la branche qui tient la feuille. Donc, comment est-ce qu'on dit branche? D'abord, quel est le kanji d'une branche en japonais? Le voici à l'écran. Donc, vous voyez, c'est de nouveau un double kanji. On retrouve l'arbre à gauche, très important, qui correspond à la forêt, et puis à droite, ce qui représente une branche. Alors au-dessus, on voit une espèce de croix, et en dessous, un vase. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Il n'y a pas vraiment de moyen mémotechnique de retenir ça, mais c'est quand même extrêmement simple comme kanji. Maintenant, nous allons apprendre à le prononcer en hiragana. Donc voici le hiragana qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'aurez remarqué, la première, c'est une voyelle, et. La deuxième, c'est le ta, mais avec un dactyle au-dessus. Donc ça vient da, eda, qui est une branche. Donc ici nous avons vraiment vu le vocabulaire de base de la forêt. Nous avons l'arbre, c'est comment? Qui? Oui, j'espère parce que vous connaissez, parce que sinon ce serait quand même un peu dramatique. Nous avons la racine, c'est aussi très simple comme mot. La racine, ne, ok? Nous sommes d'accord, la racine. Nous avons la cime des arbres, la cime là, to là. Là, la cime des arbres. Le haut des arbres, c'est le kanji de la fin, de la finitude. Kinoteppen. Ah, c'est beaucoup plus compliqué ça. Kinoteppen. Alors maintenant, nous allons parler de la feuille des arbres. Comment est-ce qu'on dit une feuille en japonais? Très simple. Et oui, c'est ha. Ha. Donc bien prononcer le H. Ha. Et puis la branche, nous avons vu en dernier lieu. Eda. D'accord? Voilà. Alors bien sûr, on reprend le vocabulaire du départ. Il y a le petit bois, le bosquet. Hayashi. Et puis, la forêt, tout simplement, où nous sommes ici, Mori. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc elle correspond à ce que vous recherchez dans l'étude du japonais. Donc je vous rappelle qu'ici nous sommes dans un arboretum, mais qui représente la région de Honshu. Alors, je vous propose de voir ici comment ça s'écrit, Honshu, aussi bien en hiragana qu'en kanji. Voici d'abord le kanji de Honshu. Nous voyons de nouveau un arbre avec une racine en dessous, donc c'est donc la racine de la forêt, on va dire, et puis des petits traits sur le côté qui représentent la région de Honshu, ça il faut le savoir simplement. Ensuite maintenant on va voir sa traduction donc en hiragana. Donc Honshu, le premier hiragana c'est ho, ho, puis n, hon, qui font hon, puis vous avez le hiragana de shi, hon-shi, après ça vous avez le hiragana de yu, et puis une voyelle U. On va continuer la prononciation du U. Donc, Honshu, raison pour laquelle on rajoute un U à la fin de Honshu. Ensuite, vous avez la deuxième région qui est représentée ici, qui est Hokkaido. Vous entendez bien que je prolonge la prononciation du K. Hokkaido, parce qu'il y a 2 K en fait. Hokkaido, donc c'est un petit sou. Et on va le voir directement. D'abord en kanji, à quoi ça ressemble. Alors là, c'est assez compliqué, mais vous ne devez pas le retenir. Et maintenant, nous allons voir en hiragana comment est-ce qu'on écrit Hokkaido. Donc le premier hiragana, vous l'avez reconnu, peut-être, c'est Ho. Et puis à nouveau, nous avons notre petite particularité, le petit sou qui se met à côté du Ho. C'est pas un sou, c'est un petit sou qui va prévenir qu'il va falloir prolonger la lettre qui suit, qui est le K. Hokkaido, pas Hokkaido, Hokkaido, d'accord? Alors ensuite, vous avez le K, vous l'avez reconnu, vous avez un I, Hokkaido, d'accord? Et puis, vous avez le Do, donc c'est du volo, Do, avec un dactyle au-dessus. Mais, en plus de ça, vous voyez qu'il y a une lettre supplémentaire qui est le U, mais qu'on ne va pas prononcer. On a souvent ça, c'est comme dans le verbe des, hein, on l'écrit desu, mais en fait on ne dit pas ou, on dit des, c'est une particularité à la japonaise. Donc c'est Hokkaido et pas Hokkaido. Hein, bien attention. Voilà, vous voyez, je m'étais habillé en circonstance pour la forêt. Donc j'espère que ce type de vidéo, ce format vidéo vous a plu.
à l'extérieur pour découvrir les termes liés au japonais ici. Ben, ça peut aussi se faire dans d'autres domaines, hein, pourquoi pas. Pour découvrir vraiment les kanji, la prononciation hiragana et le vocabulaire ici de la forêt. Si ce type de vidéo, si ce type de format vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à lâcher un pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me dis que si vous êtes encore là à me regarder, c'est que quelque part cette vidéo vous intéresse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.